Nous te bénissons, Papa, pour tes bontés. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta grâce. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Père, nous voulons te dire qu'à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous voulons proclamer ta seigneurie dans nos vies. Te dire que dans nos vies, tu es Seigneur. Te dire que dans cette église, tu es Seigneur. Te dire que dans nos maisons, dans chaque domaine de nos vies, toi seul es Seigneur. Il n'y a pas de semblable à toi. Il n'y a pas de comparable à toi. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions, Papa. Nous t'exaltons, Papa. Toi qui es juste, toi qui es bon. Père, alors que tu nous donnes encore l'opportunité de nous rassembler en ce jour, nous voulons te bénir pour la semaine écoulée dans laquelle tu nous as gardés. Tu nous as gardés dans nos déplacements. Tu nous as gardés dans nos maisons. Tu nous as gardés dans nos différentes activités. Nous te bénissons, Papa. Nous glorifions ton nom. Nous bénissons ton nom. Père, tu as combattu pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Nous te glorifions, Papa. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Sois élevé. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix. Et tu vas plaider le sang de Jésus sur ta vie. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, tu as mis? Ah, d'accord. Tu vas dire, Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Pour toutes mes fautes en pensée, en parole, par action, alors que je suis là, que le sang de Jésus me lave, efface mes péchés. Que le sang de Jésus annule les conséquences de mes fautes. Élève la voix, prie par la Dieu. Prie par la Dieu, prie par la Dieu. Père, je plaide les mérites du sang de Jésus sur ma vie. Pour toute parole négative, pour toute parole qui ne t'a pas honoré, pour toute pensée que j'ai nourrie qui ne t'a pas honoré, je plaide le sang de Jésus. Élève la voix, prie à Dieu de tout ton cœur. Prie à Dieu de tout ton cœur. C'est à la brazuza, radabashata la cabrazela baradosh, masate la brasuzada, randabajate la barate la bradia, le caradosata la macabradosh, shada la braske barata. Les sate la brasouza raba, yande les bochate la macabradia. Père éternel, nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies, la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de relâcher une parole pour ta vie, de te toucher personnellement, d'affecter ta vie personnellement. Élève la voix, prie par la Dieu. Pour le Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle ce matin. Nous te cédons la place. Nous te cédons le contrôle. Nous te cédons la place. Nous te cédons le contrôle. Nous te cédons la place. Nous te cédons le contrôle. Nous te cédons la place. Nous te cédons le contrôle. Nous te cédons la place. Nous te cédons le contrôle, Esprit de Dieu. Agis ce matin dans les vies. Parle-nous, prends le contrôle, Esprit de Dieu. Lebrosa kaya katala baru jalade, mazata brasi rabashata, rakababa zebrade mataradosh, shalada braso kabarita, likrado sana matabradia, shalabrosa kaya talaba. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Parle à nos cœurs ce matin. Relâche une parole pour un homme. Relâche une parole pour une femme. Glorifie ton nom ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Lève ta main droite, dis Père, alors que je suis en ce lieu, je veux me décharger de mes fardeaux, proclamer la seigneurie de Jésus dans ma vie et dans chaque aspect de ma vie. Que quelque chose de toi me soit communiqué ce matin au nom de Jésus. Élève la voix, parle à Dieu de tout ton cœur. Seigneur, donne-moi quelque chose. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Élève la voix, parle à Dieu de tout ton cœur. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Jésus, Jésus, oh, entends ma prière, oh, le cri
écoute mon appel. Vois mes défis, glorifie ton nom, mon Jésus, mon Jésus, entends nos prières, le cri de nos supplications. Vois nos défis, vois nos batailles, vois nos problèmes. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, 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 entends nos prières, le cri de notre génération. Vois nos défis, glorifie ton nom. Il y a des malades, glorifie ton nom. Il y a des captifs, glorifie ton nom. Mon Jésus, mon Jésus, entends nos prières, le cri de nos supplications. Vois nos défis, glorifie ton nom. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus ce matin. Tu n'es pas encore en train d'acclamer. Acclame pour Jésus ce matin. Tu vas regarder ton voisin, quelqu'un à côté de toi, dis voisin. Parle à quelqu'un qui est à côté de toi, dis voisin. Si tu ne sais pas danser, tu ne peux pas gâter mon show pour le Seigneur. Pour dire voisin, je veux louer pour le Seigneur ce matin. Est-ce que tu es prêt à louer ce matin? Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Que Satan ne veuille pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Que Satan ne veuille pas, ça c'est mon nom. Victoire, mon nom est victoire, victoire est mon nom. Que Satan ne veuille pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Que Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est réussite, réussite est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est réussite, réussite est mon nom. Que Satan ne veut pas, ça c'est mon nom, mon nom est victoire, victoire est mon nom. Que Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Que Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est puissant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est puissant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire.
est victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Que Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Si tu crois que tu es victorieux, acclame le Seigneur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme non, sauveur. Non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Laisse-moi te voir avancer ce matin. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Avancer, 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 avancer. Cette chanson que je vais chanter, j'espère que tu la connais. La chanson dit ceci. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. On va prier sur la maladie. On va prier sur la pauvreté. On va prier sur la maladie. On va crier sur le célibat. On va crier sur les sorciers. On va crier Jésus a gagné. On va prier. Jésus a gagné. On va crier. Écoute-moi. Quand tu tues un serpent, il ne meurt pas sur le champ. Quand tu coupes la tête du serpent, il continue de bouger. C'est pas vrai? Un enfant peut voir et puis fuir. Mais quelqu'un qui est mature, quand il voit ça, il n'a pas à s'inquiéter. Écoute-moi, Satan est déjà vaincu. Alléluia. Satan est déjà vaincu. Alléluia. Ce qu'il fait, c'est un mouvement de quelqu'un qui est déjà mort. Tu as la victoire au nom de Jésus. Seigneur Houston, nous avons la victoire au nom de Jésus. Nos ennemis sont sous nos pieds au nom de Jésus. Nos ennemis sont sous nos pieds au nom de Jésus. Nos ennemis sont sous nos pieds au nom de Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sous
pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je te donne gloire. Seigneur. Je te rends gloire. Seigneur. Je te donne gloire, Seigneur. Je te rends gloire. Oh, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te donne gloire. Oh, je t'élève, Seigneur. Je bénis ton nom. Oh, pour la paix que tu m'as donnée. Oh, je te rends gloire. Oh, je te donne gloire. Je te donne gloire. Je te rends gloire. Je te donne gloire. Pour la vie que tu m'as donnée. Le Seigneur m'a dit il y aura de l'avancement. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi, je vais te dire ceci. Quand une femme est sur le point d'accoucher, tu vas avoir pitié d'elle de toutes les manières. Elle va insulter son mari. Elle va insulter tout le monde. Mais tu sais quoi? Elle va même insulter le bébé. Tu sais quel genre de bébé? Ça, tu as pris la tête de ton papa. Elle va faire des choses que la raison ne peut pas expliquer. Mais si tu l'attaques et tu essaies de lui faire du mal dans cette position, ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il y a un miracle qui est sur le point de sortir. Écoute-moi, dans la marche avec Dieu, souvent à chaque fois qu'un miracle est sur le point de sortir, il y a des tribulations. Lis ta Bible, tu vas comprendre. À chaque fois qu'un miracle, quelque chose de grand est en train d'arriver, il y aura des tribulations. Dieu avait dans son plan de bénir Job doublement, plus que ce qu'il avait. Et tu sais ce qui a suivi? Satan allait devant Dieu pour accuser Job. Et quand il a fini la partie de souffrance, la Bible dit tout ce qu'il avait comme bien, richesse matérielle, tout ce qu'il avait, Dieu a multiplié par deux. Est-ce que je peux prier pour toi? Tes souffrances se transformeront en bénédiction au nom de Jésus. Tes limitations se transformeront en bénédiction au nom de Jésus. Ce que l'ennemi utilise pour te troubler, Dieu va prendre ça pour te bénir doublement au nom de Jésus. C'est Houston, Dieu va nous étendre au nom de Jésus. Dieu va amener des hommes au nom de Jésus. Dieu va nous multiplier par 10 au nom de Jésus. Il faut me dire Amen, ça va t'arriver. Assieds-toi. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je t'adore. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue. Loué, 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 oh, 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 loué. Tu t'appelles Emmanuel, je veux te louer. Tu t'appelles Adonai, je veux te louer. Ton nom c'est Jéhovah, je veux te louer. Tu t'appelles Yahweh, oh, je veux te louer. Ah, louer, 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 oh, 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 louer. En anglais c'est quand je veux te louer. En espagnol c'est Dios. En mauvais c'est Wenam. Je veux te louer. Lingala Zambé. Ah, louer, 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 louer,
agir pendant ces quelques 30 minutes. Prends le contrôle et parle à nos cœurs. Prends le contrôle, affecte les vies. Glorifie le Père. Au nom de Jésus. Amen. Prends ta Bible avec moi dans 1 Corinthiens 3. On va lire, on va faire une longue lecture. Verset 7 au verset... Ça devrait venir vendredi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas livré. Ah d'accord. Au moins tu as commandé quoi? C'est déjà bien. 1 Corinthiens 3, le verset 7. Quelle est cette attaque? On ne peut pas lire de cette attaque. Écoutez-moi. Tout ce qui doit réussir, le diable va combattre. Tu comprends, non? La Bible parle du diable comme quelqu'un qui est descendu sur la terre, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Ça veut dire que tu peux voir le diable. Si tu as une destinée vide, si tu es une église qui ne doit pas faire d'impact, si tu es un individu, ta destinée est vide, ton étoile est de là, tout est pris. Tu peux voir Satan passer. Le même qui cause les tsunamis, qui tue le monde. Tu peux le voir passer. Tu dis, Satan, c'est comme il va dire, je suis occupé. Il ne va pas s'occuper de toi. Parce que Jean 10 nous le dit. Il dit, le voleur ne vient que. Ça veut dire qu'il n'a aucune raison de venir dans ton environnement. S'il n'y a rien à voler, s'il n'y a rien à détruire, s'il n'y a rien à égorger. Donc la présence, souvent les batailles par lesquelles tu passes sont la prophétie de ce à quoi tu es appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yes. Maintenant, l'erreur, c'est de s'asseoir pour dire, ah vraiment, si Dieu nous a appelés, pourquoi c'est comme ça? Tu vas avorter ta destinée. Alléluia. Parce que Satan, il est le maître des choses réelles. Il va manipuler les réalités. Il va manipuler peut-être tes finances. Il va manipuler des gens qui seront contre toi. Il va manipuler... Écoutez-moi. Il va manipuler les circonstances de ta vie. Il va chercher dans ton environnement la personne que si la personne te touche comme ça devient mal. Il va toucher cette personne-là pour que la personne te touche. Est-ce que tu comprends? N'êtes-vous jamais sorti de vos maisons bonne humeur, tu arrives au travail et ta journée est bizarre? Parce qu'un individu qui est là-bas, lui, il a apporté l'atmosphère de bagarre de sa maison. Égard à qui qu'on parle avec lui. Il va te descendre dessus. Tu as quitté avec ta joie. Quelqu'un est venu voler ça tranquillement et laisser ta journée comme ça. Pourquoi? Parce que le Satan manipule les réalités. Il manipule les choses. Et permettez-moi de vous dire ceci. Peu importe ce par quoi vous passez, il est très important de ne jamais laisser partir votre père. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas. Que je vous ai enseigné ça, il y a peut-être 4 dimanches ou 5 dimanches derrière. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas que la bataille vient pour chercher quelque chose qu'on ne peut pas payer avec l'argent. Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Les batailles et les réalités viennent chercher. La bataille ne vient pas chercher ton argent. Non, non, non. Elle ne vient pas pour détruire pour affecter ton foyer. Non. Elle vient chercher quelque chose que ton argent, que si tu laisses partir cette chose à cause de cette bataille, ton argent ne peut plus jamais récupérer cette chose. Yes. Alors aujourd'hui, tu as beaucoup de gens multimillionnaires mais qui n'ont pas la paix. Tu as beaucoup de gens qui ont des milliers de dollars, que souvent toi-même tu jettes $2000 par semaine, il faut beaucoup jeûner et prier. Mais eux, ils n'ont pas la paix. Ils ne peuvent pas sortir dimanche matin comme ça, venir s'asseoir. Ils ne peuvent pas. Parce que toute l'année, ils n'ont pas dormi. Le sommeil ne vient pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui prennent somnifères mais qui ne viennent pas? Yeah. Pourquoi? Parce que les alliances sur lesquelles ils sont fondés, les appuis qu'ils ont pris, Dieu n'est pas dedans. Et comme Dieu n'est pas dedans, que c'est le voleur, alors ils peuvent avoir l'argent physique. Mais quelque chose que tout cet argent ne peut pas payer, leur manque. Tu comprends? Yes. Alors sois en paix. Dis à quelqu'un, sois en paix. Alléluia. Amen. On va lire ce passage des Écritures et je vais te parler pour quelques minutes. On va avancer. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 7. On va lire la parole. Hein? Si tu es prêt, dis-moi Amen. Amen. Bon, tu n'as pas ta Bible physique, mais si tu as ton téléphone, il faut mettre dans le téléphone. On va avancer. « 1 Corinthiens 3 à partir du verset 7. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres, fais attention, la parole est en train d'arriver.
Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. On parle de l'Ancien Testament, de la loi et tout ça. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Dis Amen. Amen. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, dis avec moi espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, c'est-à-dire tous ceux qui fonctionnent selon la loi. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, est la liberté. Dis Amen. Nous tous, voici mon verset d'emphase, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Dis Amen et bien. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Avant de venir sur ce texte que nous venons juste de lire, le même apôtre Paul va dire en 1 Corinthiens 13, le verset 13. Il va dire ceci. Il va dire dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il y a 3 ingrédients principaux qu'il ne faut jamais perdre. Alors il dit en 1 Corinthiens 13, le verset 13. Il dit, or ces 3 choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Donc, il est en train de dire aux Corinthiens que dans notre marche avec Dieu, il y a 3 ingrédients principaux. Que si entre-temps dans ta marche avec Dieu, tu perds ces ingrédients, toute ta vie chrétienne va capoter. Ta marche avec Dieu va faire un naufrage. Pourquoi? Parce que ces ingrédients te sont nécessaires pour aller jusqu'au bout de ta marche chrétienne. Et maintenant, l'un de ces ingrédients, c'est l'espérance. L'autre, c'est la foi. Et le troisième, qui est le plus grand, c'est l'amour. Alléluia. Mais ce que je vais aborder, ce sur quoi je vais attirer votre attention ce matin, c'est l'espérance. Parce que dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de bâtir l'espérance des chrétiens de Corinthe. Il est en train de leur expliquer quelque chose pour que dans leur marche, ils soient fortifiés. Pour que dans leur marche, ils n'abandonnent pas. Parce qu'un homme qui est découragé, qui abandonne, même le diable n'a plus rien à faire avec toi. Écoute-moi, Dieu comme le diable s'accorde sur une chose. Il ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas réussi. Hein? La Bible dit la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Mais Dieu comme le diable ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est paresseux. Ça c'est un. Dieu comme le diable sont d'accord que le principe du sacrifice, on ne peut pas annuler ça sur la terre des hommes. Hein? Yes. Donc, Paul parle et il dit à 3 ingrédients. La foi, l'espérance et la charité. Et dans le texte que nous lisons, que nous venons de lire, il est en train de bâtir et de construire l'espérance des chrétiens de Corinthe. Et maintenant, il va faire une comparaison. Il va dire tous ceux qui ont vécu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, aussi glorieux qu'ils étaient, les Abraham, les Moïse, toutes ces personnes de l'Ancien Testament, il va dire la gloire qui était sur leur vie
était passagère. Parce que c'était un ministère de la mort, c'était un ministère de condamnation, c'était un ministère de la loi. Il dit, mais par Jésus, pour nous qui avons accepté Christ, qui sommes baptisés, qui marchons avec Jésus, il dit, il y a une gloire supérieure, en sorte que la gloire qui a été avec les gens de la Sainte Sabbat ne peut même pas être considérable. Alléluia. Donc, il est en train de dire que ceux qui ont marché dans l'Ancien Testament ont eu une certaine gloire. Que même pour nous qui marchons avec Jésus, il y a une gloire supérieure qui nous est destinée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi il est en train de bâtir leur espérance? Parce que dans la marche chrétienne, il y a des batailles qui peuvent venir. Le découragement peut venir. Il y a des fois, tu poses des questions à Dieu, souvent il ne te répond même pas. Et quand Dieu ne te répond pas, c'est qu'il est en train de travailler sur toi. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu, tu parles à Dieu et il ne te répond pas, c'est qu'il est en train de travailler. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, Paul est en train de nous assurer pour dire, en fait, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qu'on se garde là-dedans pour dire peut-être ça va arriver, peut-être... Non, non, non. Il dit la gloire est rattachée à la dispensation de la grâce, de l'esprit par lequel nous fonctionnons, le Saint-Esprit, avec lequel nous avons été scellés par notre baptême et par notre appartenance à Christ. Il dit c'est une certitude. Donc, il est en train de bâtir leur espérance pour que quand les problèmes vont arriver, quand les dangers vont arriver, quand les batailles de la vie vont arriver, qu'ils se souviennent que le chemin, la finalité de ce chemin, c'est la gloire. Alléluia. Souvent, ce qui déconnecte et décourage beaucoup de chrétiens, je vais vous dire c'est quoi? Ils ôtent leur regard sur la gloire à venir et ils regardent aux circonstances présentes. Hein? Ok. Si je te dis, toi, par exemple, je dis viens à la maison et que ta maison à 15 km de chez moi. Je dis viens à la maison, viens prendre $100 000. Je te garantis, tu seras à l'heure. C'est pas vrai? Il faut me dire amen. Amen. Tu seras à l'heure. Deuxièmement, même s'il pleut ou il neige et que tu n'as pas de voiture, tu vas sortir, tu vas commencer à trek. Tu vas marcher, tu vas venir. Tu sais pourquoi? Tu ne regardes pas à la pluie. Tu ne regardes pas au mal, tes chaussures qui te font mal. Tu ne regardes pas à la douleur. Tu sais que si jamais j'arrive là-bas, j'aurai $100 000 en poche. Alors la connaissance de la gloire qui est devant toi te fait oublier et endurer la difficulté présente. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Yes. Si tu as, parce que Satan, pour te décourager, il va enlever tes yeux de la gloire à venir. Et il va fixer ton regard sur le moment présent. Il va manipuler les gens qui vont dire, ah, toi, depuis que tu suis Jésus, c'est pourquoi j'ai béni Dieu qui a donné la voiture à ma fille là. Parce que ma fille, c'est quelqu'un de sang chaud. Là, je la connais. Il y a des choses que si quelqu'un veut lui parler, il va dire, ok, depuis que je suis Jésus, voilà. Le reste, là, ça va venir. Amen. Donc, la bénédiction que Dieu nous donne, c'est souvent lorsque nous sommes dans le découragement, pour nous fortifier et nous rappeler qu'il y a plus pour nous. Alléluia. Amen. Yes. Parce que Satan va détourner ton regard. Il va détourner ton regard sur la... C'est pourquoi il y a des choses comme la prophétie. Dieu donne la parole à son serviteur qui relate sur ta vie pour dire tu seras grand, tu auras telle chose. La prophétie c'est pour t'édifier. Et c'est une parole de Dieu pour un projet de Dieu pour toi. Deux, pourquoi? Pour que quand dans ta marche il y a des difficultés, que tu enlèves tes yeux des difficultés et tu regardes à l'accomplissement de la prophétie qui va venir. Si tu n'abandonnes pas. Parce que sinon, tu vas abandonner. Yes. Tu vas abandonner. Et permettez-moi de vous dire ceci. Toute spiritualité qui ne t'impose pas de discipline ne t'amènera nulle part. Yes. Toute spiritualité qu'il n'y a aucune restriction, tu vas aller nulle part. Tu seras juste là. Tu vas aller nulle part. Mais écoute-moi, tu as essayé une histoire ici. Il y a une destinée glorieuse pour nous. Alléluia. Le territoire de Houston va entendre parler de cette église. Le territoire de Houston
va parler du Dieu du révérend Michael Faye. Le territoire de Houston va se plier sous ce ministère. La gloire de Jésus sera manifestée par ce ministère, par cette église. Les blancs viendront, les hispaniques viendront, les noirs viendront, les autorités viendront. Il faut me dire amen et bien. Amen. Yes. C'est comme ça. Mais avant ça, le diable a amené des difficultés. Paul dit aux Corinthiens, ne vous y trompez pas. Ne regardez pas aux situations présentes. C'est de la distraction. Il y a quelque chose de plus pour vous. Il y a quelque chose de glorieux que si vous regardez aux difficultés présentes, vous allez apporter le résultat de cette chose que Dieu a pourtant prévu pour vous. Alléluia. Amen. Yes, c'est important. C'est important. Amen. Si tu n'as pas compris ça, tu vas être un chrétien occasionnel. Je te dis la vérité. Tu vas être un chrétien avec des justifications. Tu comprends? Yes. C'est pourquoi, tu sais, le fait d'être sérieux avec Dieu, ce n'est pas d'abord un travail de pasteur. Et beaucoup ne comprennent pas. Moi, à l'église, ça veut dire que c'est pourquoi on ne force pas. On était déjà discipliné comme ça avec Dieu avant d'être pasteur. Est-ce que tu vois? Et c'est pourquoi parce que beaucoup de personnes, tu sais, pour chaque homme, Dieu le chemin de ta destinée. Dieu te mène dans un processus de formation. Tu peux accepter, obéir, comme tu peux feinter, t'amuser. Mais le jour où on va dire il va manifester, le jour où on va dire tiens, chante ici, on va voir les défauts et les lacunes de ta marche chrétienne. Hein? Parce que tu vas manquer de constance. Parce que pendant le training, tu n'étais pas déjà constant. Tu n'as pas bâti tu n'as aucune capacité. Tu n'as pas bâti de discipline pour servir Dieu. Alors que quand Dieu te faisait passer par le processus, il t'amenait pour te former, pour que le jour où il va te dire, ok, si voici la plateforme pour te manifester, tu seras à l'aise de te manifester. Et beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi tu vois des gens, ils sont baptisés avant toi, ils sont instables. C'est pas de leur faute. Ils vont peut-être dire, non, on est à l'église, non, on parle en langue. Mais la maturité chrétienne, c'est pas de parler en langue. Le plus haut niveau de la maturité chrétienne, c'est l'amour. Hein? Yes. C'est pas le parler en langue. Parce que le parler en langue, je peux parler en langue. Comme moi je parle en langue. Toi tu peux copier tout ce que tu peux commencer à parler en langue. Peu importe comment ton langage est difficile, quelqu'un peut copier ça. Donc ce n'est pas la garantie de ta maturité. La maturité, ce n'est pas dans les dons de l'esprit. Et vous savez que nous opérons dans les dons de l'esprit. Dieu nous a fait grâce. La maturité, c'est dans les fruits de l'esprit. Parce que le fruit, c'est le signe que l'arbre est mis. Yes. C'est pourquoi j'enseigne toujours. La marche chrétienne, c'est individuel. Regarde ceux qui peuvent t'inspirer. Ceux qui ne peuvent pas t'inspirer, mon ami, avance avec ton Dieu, tout simplement. Tu ne peux pas être ici et bien un sorcier va te manger. Écoute-moi. Tu ne peux pas être dans cette église. Tu marches correctement avec Dieu et puis le sorcier va avoir. Il ne peut pas. Il peut faire semblant de venir dans tes rêves te frayer. Il peut faire des choses, mais pour dire qu'il va prendre ta vie, jamais il ne peut pas. Parce qu'il y a quelque chose de supérieur qui te garde. Il y a quelque chose de beaucoup plus glorieux qui te garde. Alléluia. C'est très important. Dans le développement de l'apôtre Paul, il a fait cas de beaucoup d'éléments que j'aimerais qu'on étudie et puis on va prier. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit le ministère, parce que quand Moïse est monté, il parle de Moïse dans ça, parce que c'est Moïse représente la loi. Moïse représente la loi, l'ancienne alliance et tout ça. Et maintenant, Paul dit ceci, parce que Moïse, quand il allait sur la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits, il a vu Dieu face à face. Moïse, c'est l'une des rares personnes qui voyait Dieu face à face. Et quand il a fini cette rencontre, quand il est descendu de la montagne, la Bible dit son visage brillait comme le soleil. Lui-même, il ne savait pas. C'est quand les gens le regardent, on dit non, il faut... Et la Bible dit, Paul dit ici, cette gloire
C'était glorieux, mais c'était une gloire passagère. La gloire qui nous est réservée est beaucoup plus supérieure. Maintenant, cette gloire, ce n'est pas forcément pour prêcher. Ça peut être dans les affaires. Cette gloire, ça peut être pour gagner les âmes. Ma fille qui est là a un don pour gagner les âmes. Toi, comme ça, tu peux remplir l'église. Si tu veux. Tu sais pas ce que tu attends. Toi, tu peux inviter les gens, venez. Tu attends la délivrance, les mois de délivrance. Ok, on va commencer et puis je vais te faire signe. Est-ce que tu vois? Donc, cette gloire vient pour recharger une habileté en nous et faire en sorte que, alors que nous manifestons cette habileté, le résultat dépasse nos efforts. Et cette batterie qui nous donne la force s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul dit, si cette, la gloire, le ministère glorieux, le ministère de la loi que représentait Moïse, le ministère de la condamnation que représentait Moïse, si ça a été glorieux, il dit nous, le ministère qui nous est donné est beaucoup plus glorieux. Je vous ai dit ça. Maintenant, Paul dit ceci. Il dit, mais nous ne faisons pas comme Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, ne voulant pas peut-être faire du mal à ceux qui le regardaient, n'a pas laissé cette gloire briller. Il a mis un voile sur son visage pour que les gens puissent le regarder. Et quand il a mis le voile, c'était un voile physique, mais dans le monde spirituel, c'était une action très dangereuse qu'il venait de poser. Parce qu'à partir de ce moment, tous les enfants d'Israël ne sont plus en mesure de recevoir la parole de Dieu et de recevoir la gloire de Dieu. Donc cette marque qu'il a fait comme ça, c'est comme un acte prophétique qui a fermé le cœur et qui a endurci le cœur de tout un peuple sur des générations. Donc Paul dit ceci. Si nous voulons profiter de la gloire de Dieu, il y a un élément essentiel que nous devons tenir compte. Ne pas mettre le voile entre Dieu et nous. Alléluia. Amen. Adam et Ève étaient nus dans le jardin. La Bible dit qu'ils n'en avaient pas honte. Eux deux, ils étaient nus, ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Et devant Dieu, ils n'ont pas honte. Mais à partir du moment où ils ont péché, la Bible dit qu'ils ont cherché des feuilles de figuier et ils se sont couverts. Qu'est-ce qu'ils venaient de faire? Le péché les a poussés à mettre un voile entre eux et puis Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Donc en fait, quand on parle du mystère du voile, le mystère du voile, c'est simplement le mystère du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens à Dieu, quand je vais vers mon Dieu, l'une des choses qui peut m'empêcher de recevoir toute la gloire de Dieu, de profiter de toute la gloire de Dieu, c'est le voile que je mets entre Dieu et moi, soit par mon péché, soit par mon manque de sincérité. Alors il dit, ne faisons pas comme Moïse, qui a mis un voile, qui a créé l'endurcissement dans le cœur des enfants d'Israël. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent, il dit, le voile est ôté. Il dit, oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Il dit, maintenant, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et il dit, maintenant, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés à la même image. Donc, le premier point, pour bénéficier de toute la gloire de Dieu, c'est d'aller à Dieu, le visage découvert. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, et je l'ai dit plusieurs fois. Nous sommes dans une génération où les gens se comparent, où les gens déterminent leur comment tu appelles ça, leur valeur, parce que eux ils ont que toi tu n'as pas, par exemple. C'est pas ça. Nous sommes dans une génération comme ça. Mais j'aimerais dire ceci avant qu'on ne continue. La plupart de ceux qui ne t'aiment pas, eux-mêmes ne s'aiment pas. Écoute-moi. La plupart de ceux qui ne t'aiment pas, qui parlent dans ton dos, si quelqu'un parle dans ton dos, c'est parce que tu es devant lui, déjà. Il ne faut pas te plaindre.
La plupart des gens qui ne t'aiment pas, qui te critiquent ou qui te regardent de haut, c'est parce que eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Parce que la Bible dit, à leur fruit, vous les reconnaîtrez. Je ne peux pas être un manguier et puis je produis du citron. Il y a un problème. Ça veut dire que si je produis du citron, donc je suis un citronnier. Si je produis des papayes, mon ami, je suis un papayer. Même si l'arbre est rouge, on s'en fout de la couleur. Au fond, c'est un papayer. Alléluia. Donc nous sommes dans une génération où les gens estiment leur valeur par les biens matériels qui vont mourir ici. Alléluia. Donc, dans notre marche, écoutez-moi, c'est assez capital de comprendre que dans ta marche avec Dieu et dans ta marche pour la destinée, tu n'as en compétition avec personne. Tu as une destinée à accomplir. Tu n'as pas des gens à impressionner. Au contraire, même souvent quand tu cherches à impressionner les gens, tu attires des batailles. Hein? Oui. Il y a certaines personnes qui ne savaient pas que peut-être tu as eu une nouvelle chose, une nouvelle bénédiction que Dieu t'a donnée. Maintenant, tu as pris, tu as mis sur Facebook, tu as mis sur Instagram, tu as mis sur TikTok, tu as mis où ça? Story, WhatsApp. Et tu as débloqué ce que tu avais bloqué là. Parce que c'était des mauvais. Tu les as débloqués pour qu'ils voient. Écoute, je vais te donner un secret à partir d'aujourd'hui. Si Dieu fait une chose dans ta vie, ne dis plus, ne mets pas la chose. Mets juste un statut. Waouh! Gloire à Dieu. Ceux qui ne t'aiment pas là, ils vont dire, waouh, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu encore? Tu leur as donné un travail pour toute une journée. Et le prochain statut, tu dis, waouh, ce Dieu est vivant, il est merveilleux, il m'a fait du bien. Tu laisses ça comme ça. Il y a des gens comme ça, tu leur as donné du travail pour une journée. Peut-être même pour 2 jours. Ils vont regarder, c'est toi, ce Facebook, il y a qu'à de nouveau, rien. Ils vont aller sur TikTok, c'est quoi? Il y a une photo, il y a un bien matériel, rien. Ils reviennent sur ton tentative, waouh, Dieu a encore fait. Merci Seigneur. Il dit, ça c'est quoi? Alors, s'ils n'ont pas pu se retenir, ils vont t'écrire à inbox. Ma chérie, c'est comment? Mon frère, c'est comment? Annonce-nous la bonne nouvelle. Maudit là. Maudit, Dieu maudit. Je n'ai pas dit que tous ceux qui te démarrent sont forcément mauvais. Mais ceux qui ne t'aiment pas et qui sont jaloux de toi vont toujours. Quand ils vont chercher, ils ne trouvent pas. Ils vont te poser la question sur ton statut là. Est-ce que tu vois? Mais Paul dit ceci. Il dit tous ces biens matériels sont bien. Mais en fait, tout ce que nous gagnons comme bien matériel et bénédiction que Dieu nous donne, c'est pour accomplir la destinée. Jésus est mort à 33 ans. Il n'a pas eu de femme. Il n'a pas eu de voiture. Est-ce que la voiture est mauvaise? La voiture est bien. On a bien pour venir à l'église faire le travail de Dieu. C'est parce que nous sommes là. Je vais programmer des choses où on va aller ensemble dans les villes. On va prêcher. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, on va aller. On va prendre un petit coin, petit motel, on est tous là-bas. On sort, on prêche la parole. Et après, je laisse le soin à mon fils là, il va organiser un bon barbecue. Parce que je connais ses qualités de barbecue. Alléluia. Est-ce que tu vois? Mais voici le point. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour accomplir la destinée. Écoutez-moi, l'éternité est réelle. La vie éternelle, c'est une réalité. Et l'enfer, c'est une réalité. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, le satanisme ne se cache plus. Il y a cette année 2023, le nombre de sacrifices qui a été fait au diable pour augmenter sa force est trop. Il ne se cache plus. Il y a eu des concerts. J'ai regardé des séquences vidéo. Il y a un jeune qui est Lil Uzi ou quelque chose comme ça. Quand il chantait, il y avait une présence et une fille a témoigné. Une présence démoniaque qui possédait les gens. Il livrait les âmes au diable par son âme. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois inviter quelqu'un à l'église? Parce que Satan sait que si jamais quelqu'un, il lui reste 2 jours pour se convertir à Jésus, Satan peut tout faire pour tuer cette personne avant qu'elle ne se convertisse. C'est pourquoi on invite les gens. On dit viens t'asseoir.
l'atmosphère de la présence de Dieu va te faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc Paul est en train de nous enseigner. Il dit le moyen pour recevoir la gloire de Dieu, c'est d'aller à Dieu le visage découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais à Dieu, quand moi je vais à la prière, je me mets à genoux, je suis en train de prier. Je ne vais pas à Dieu comme un pasteur. Non. Je vais devant Dieu tel que je suis. Il dit Seigneur, ton garçon est là encore. Aide-moi. Aide ton église. Aide tes enfants. Je suis venu te dire merci. Je suis venu te glorifier. Je suis venu tel que je suis. Sonde mon cœur. Sonde mes motivations. Tout ce qui n'est pas de toi, enlève-les. C'est comme ça que je prie. Ma femme, elle a bien témoigné. Alléluia. Amen. Et voici comment on ne va pas à Dieu. Vous savez, Dieu préfère notre sincérité à notre perfection. Il y a beaucoup de chrétiens parfaits, très sorciers. N'aiment pas les gens, critiquent les gens. Ils sont dans l'église, critiquent le pasteur. Ils sont dans l'église et tu critiques un pasteur, tu vas t'attirer des malheurs pour rien. Amen. Amen. Ils sont dans l'église, c'est eux-mêmes qui font partie des nouvelles personnes. Parce qu'ils sont là. Et comme leur cœur n'est pas bien, ils reçoivent très peu de choses. Alors, ils deviennent aigris. Quand une nouvelle personne vient, on la voit serrer, on l'appelle. Tu es serré, nous sommes comme toi au début. Tu as vu où on est? Tu es là-bas parce que, écoutez-moi, j'ai dit à un de mes fils, c'est ça le danger du prophétique. Souvent le prophétique, il ne faut pas tout dire ce que tu sais sur la personne. Sinon tu peux la faire fuir. Il y a un de mes fils qui a fait comme ça. Parce que tu vois, il se jouait les parfums. Il dit, mon fils, c'est moi j'étais baptisé. Et puis je vois, c'est pas comme si, mais on ne voit pas pour condamner, on le voit pour t'accompagner afin que tu grandisses. Il a voulu discuter. Donc je lui ai dit 2-3 choses. Il a aggravé sa tête. Quand il s'est levé du chemin, je ne l'ai plus jamais vu. Quand je dis viens, il dit il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, s'il vient s'asseoir comme un, écoute-moi, on ne se cache pas. Tu as déjà vu une femme qui va à l'hôpital et qui se cache de son infirmier. Elle va pour accoucher. Et puis elle dit non, moi c'est mon mari seul. Tu vas mourir. Ton infirmier est là pour t'aider. Tu sais comment on appelle l'accouchement? Délivrance. C'est pas vrai? Un docteur, un médecin, quand le patient va pour voir le médecin, il ne se cache pas. Il dit, moi, j'ai ça. Parce que sinon, on va même te prescrire quelque chose qui va te tuer. Si tu as mal à la tête, il dit, tu as mal d'estomac. Alors que tu as des... Si on te donne maintenant un médicament acide dans ton estomac, qu'est-ce qui va se passer? On a créé un autre problème pour ajouter à ton mal de tête. Voilà comment les gens, quand tu n'es pas de visage découvert, tu vas à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens demeurent à l'église. Et ils ont des problèmes, plus problèmes au fil des années. Pourquoi? Parce que Dieu recherche leur sincérité. Mais eux, ils veulent paraître, donner une image de perfection, au lieu de se livrer totalement à Dieu dans leur sincérité. Pour dire, Seigneur, moi, je suis colérique. Enlève la colère. Seigneur, moi, je ne peux pas, je suis impatient, quelqu'un d'impatient. Il faut m'aider, il faut en aider. Voici les gens que Dieu aime. Sinon, quand tu traces l'histoire de la Bible, l'homme qui a le plus péché dans la Bible, c'est un dangereux. Il avait 100 femmes. David. Et Dieu dit, l'homme là, c'est l'homme selon mon cœur. Seigneur, un gars comme ça, c'est l'homme selon ton cœur? Oui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu envoyait le prophète vers David, pour dire, David, tu as péché. Le David ne dit pas, c'est moi le roi, tu viens. David, à chaque fois qu'on l'interpelle pour dire ce que tu as fait, il ne se justifie même pas. La Bible dit, il déchire ses amis et il se couche. Il dit, Seigneur, tu as raison. Si tu regardes à moi et à mon iniquité, tu vas me tuer. Mais s'il te plaît, fais-moi miséricorde. S'il te plaît, fais-moi grâce. Arrivez, vous pouvez lire le psaume 55, psaume 51, psaume 55.
Il dit, dans l'iniquité, j'ai été conçu. Il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il dit, Seigneur, ta miséricorde. Il dit, Seigneur, si je ne veux pas me justifier. Si tu veux traiter avec moi comme je suis, tu vas me tuer. Dieu regarde. La même punition qui devait venir sur lui. Dieu a nous. Et quand il se lève de là, pendant que les gens sont dehors en train de parler que le roi a fait ci, le roi a fait ça, Dieu va traiter avec ces gens-là. Et le roi est safe. Écoutez-moi. Si tu veux réussir dans ta marche et dans ta vie chrétienne, va à Dieu tel que tu es. Sois sincère dans ta marche avec Dieu. Là où tu as besoin d'aide, il faut dire on va t'aider. Par la prière. Toi-même dans ta prière, va demander Dieu, parle-lui sincèrement. Parce que beaucoup croient que c'est quand je parle, prier en langue c'est très bien. Je parle en langue. Prier en langue c'est très bien. J'ai prié pour certains langues, vous avez reçu, mais vous n'avez jamais essayé. Hein? Vous n'avez pas essayé. Maintenant, il y a une prière de 5 minutes sincère que tu peux faire, qui dépasse 5 heures de parler en langue, de quelqu'un dont le cœur est noir. Yes. Yes. Et l'une des choses qui a gâté l'église de notre génération, c'est les dons spirituels. Quand un enfant, un jeune, ou quelqu'un qui est à côté du pasteur commence à avoir un peu de dons spirituels, il veut utiliser ça pour dire que lui, il vaut quelque chose. Mais quand Dieu te montre une erreur sur ta soeur ou ton frère, que ce soit en rêve, que ce soit dans des visions ouvertes quand tu pries, ce n'est pas pour que tu prennes la compter, c'est pour que tu prennes prier pour la personne. Voici comment beaucoup de jeunes gens ont détruit leur appel. Numéro 1, ont détruit le programme de don que Dieu avait pour eux. Parce que Dieu a relâché un peu le don. Quand la personne a commencé à voir dans la vie des gens, elle s'est baladée pour dire, ah, telle personne, moi j'ai vu. Hier nuit, j'ai fait un rêve, j'ai vu. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et les gens aiment ça, le Saint-Esprit m'a parlé. Notre génération, on doit faire très, très, très attention. Toi, le Saint-Esprit te parle et ta vie est comme elle est. Tu n'aimes pas les gens, tu es nerveux, tu cafouilles tout. Non. Il y a un autre esprit qui te parle. Je ne sais pas quel Saint-Esprit te parle. Tu es insoumis, insoumise. Ça veut dire que tu ne rends pas compte. Tu n'es pas constant. Et quand le Saint-Esprit m'a parlé, c'est quel Saint-Esprit qui te parle? Et tu es aussi léger comme quelqu'un même qui n'est pas né de nouveau. Et le Saint-Esprit te parle. Notre génération doit faire attention avec Dieu m'a dit. Parce qu'il y a 3 sources qui te parlent. Ton cœur peut te parler. Satan peut te parler. Et maintenant Dieu peut te parler. Il y a des choses, Satan te dit. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire merci Seigneur pour cette révélation. C'est pas Dieu. Tu comprends? Il y a des choses. C'est pourquoi quand quelqu'un rêve, peu importe la gravité du rêve, ce que tu dois rechercher d'abord, ce n'est pas d'avoir peur, non. Parce que le rêve, c'est la manifestation dans le monde de l'esprit. Et ce n'est pas physiquement qu'il faut traiter ça, c'est spirituellement qu'il faut traiter. La responsabilité t'appartient de chercher une écriture, parce que les rêves passent, les prophéties passent, le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc la solution quand tu fais un mauvais rêve, c'est de chercher une écriture dans la Bible qui va contrer ce rêve. Et tu l'annules au nom de Jésus. Et tu marches comme s'il n'y a rien. Tu es couché. Soudain tu vois que tu es dans un cercueil. Tu vois que non, ce sont tes funérailles. Tu te lèves. La Bible déclare, psaume 91, je le rassasierai de longs jours et je le glorifierai. Peu voici ce que ta parole a déclaré. Peu importe les implications de ce rêve, je les annule au nom de Jésus. Et je reçois la vie longue. Je reçois la gloire pour ma vie, ma destinée, mon mariage. Au nom de Jésus. Terminé, puis tu avances. Maintenant, c'est une sémence. Si tu acceptes la sémence, ce que tu as vu en rêve, demeurer en toi, alors ça va germer. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu reçois, c'est ce qui est pour toi. Même la prophétie, je peux te donner la prophétie à lui là. Et il est bizarre, il me regarde. Toi, tu es là-bas, ton cœur est tu dis Amen, tu reçois ça. C'est moi qui te dis. Non.
Jésus partait pour guérir la fille de Jairus. Il n'avait pas dans son programme de prier pour quelqu'un. Une femme avec la perte de sang pendant 12 ans, elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Et quand elle est allée, elle s'est faufilée parce que à cette époque du temps des Juifs, quand tu perds le sang en tant que femme, tu ne dois pas être au milieu des gens. La Bible, elle a dépensé tout son argent pour se soigner avec les médecins. Tout était parti. Mais la perte de sang continue 12 ans. Maintenant, on a nos femmes. Souvent, ça vous arrive 3-4 jours. C'est pas ça? Mais pendant ces 3-4 jours, tu es bizarre. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Non. Elle, pendant 12 ans, jour pour jour. 12 ans. Et la Bible dit, la vie de l'âme est dans le sang. Donc ce qu'elle perdait, ce n'était pas juste son sang, c'était sa vie. Et elle arriva à un point où tout son argent, tous ses biens sont partis. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le pain seulement de sa robe, je serai guérie. Sa foi était tellement forte que quand elle a touché Jésus, Jésus n'a pas eu besoin de prier. Elle-même, elle a tiré la force spirituelle et elle est guérie. La Bible dit à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus s'est retourné. Il dit, qui m'a touché? Et voici maintenant comment les apôtres profanes, qui n'étaient pas des gens vraiment développés spirituellement, les vont dire, mais tout le monde te touche et puis tu demandes qu'il est. Non. Parce qu'il y a beaucoup qui le touchaient, mais sans foi. Beaucoup le touchaient sans attente. C'est pourquoi quand tu vas à l'église, on dit, aie une attente. Prie. Pourquoi? Pour générer l'attente. Pour que quand la grâce de Dieu vient, que ça repose. Est-ce que tu comprends? Beaucoup le touchaient sans attente. Beaucoup le touchaient sans foi. Alors il ne savait rien. Mais la femme là, elle a reçu. Jésus n'avait pas dans son programme de la toucher. Mais elle a reçu la guérison. By force. Parce que quand ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Alléluia. Amen. Sauf si Dieu est en train de t'amener au travers d'un plan propre à lui. Sinon, c'est fait. Donc le premier secret de ta marche dans ta vie chrétienne, pour recevoir pleinement de la gloire de Dieu, c'est d'aller à Dieu le visage découvert. Alléluia. Amen. C'est d'aller à Dieu tel que tu es. Pour dire, Seigneur, me voici. Parce que Dieu ne cherche pas les hommes parfaits. Dieu prend les hommes imparfaits et il les équipe. Alléluia. Alors quand tu vas à lui tel que tu es, tu lui donnes l'autorisation d'agir dans ta vie. Et dans le verset 18, il dit ceci. Il dit, nous tous le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Je vais vous dire ceci. Dieu nous a créés pour que nous soyons des miroirs de lui. Parce qu'il dit, je créai l'homme à mon image et à ma ressemblance pour qu'il domine sur terre. Ça veut dire que l'homme est là. L'homme n'était même pas censé faire grand chose. Il était censé être là. Refléter la divinité sur lui. Est-ce que tu comprends? Et la divinité qui est reflétée, le degré de divinité qui est reflété sur lui, c'est ce degré de divinité qui va faire les exploits dans ce monde. Viens. Viens. Mets-toi comme ça. Supposons que lui c'est un miroir. Hein? S'il doit refléter mon image complète, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit être en face de moi, en alignement avec moi, en deux termes, en accord avec moi. Maintenant, c'est un miroir. On est d'accord? Si maintenant je prends une couverture et je cache une partie, est-ce que mon image complète sera reflétée? Voici pourquoi il dit de ne pas aller devant Dieu en cachant quelque chose dans notre cœur. Parce que cette chose va empêcher que la gloire de Dieu soit reflétée de manière parfaite dans ta vie. Maintenant, imagine maintenant que je prends toute une couverture, je l'emballe complètement. Si je m'arrête, est-ce que je peux me voir? Donc Dieu regarde beaucoup de personnes, il ne se voit pas au travers de ces personnes. Est-ce que tu as vu? Moi, je suis en train de t'enseigner des choses profondes ce matin. Il regarde beaucoup de personnes, souvent même dans l'église. Il ne se voit pas à travers ces personnes.
Pourquoi? Parce qu'il y a une voile. Dieu n'arrive pas à refléter son image. Il n'arrive pas à refléter la divinité au travers de la vie de cette personne pour que cette divinité puisse couler pour affecter son environnement. Il n'arrive pas. Alors il dit, va devant Dieu à visage découvert. Va passer ton merci. Donc quand nous partons devant Dieu à visage découvert, la prochaine chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est de le contempler. Il dit, nous contemplons Christ comme dans un miroir. Le changement, la gloire, la bénédiction vient avec notre focalisation sur Jésus. Est-ce que tu comprends? Tu viens à l'église, je bénis pour Dieu pour ta vie. Mais tu viens pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc si Jésus note, et il est là ce matin, s'il note des gens, et que chez toi, et chez une autre personne, il cherche la constance pour bénir, ce matin, il va encore noter à ta faveur. Alléluia. Donc il dit, contemplons Jésus comme dans un miroir. Donc quand je viens à l'église, ma contemplation, ma focalisation, c'est Jésus. Quelle parole je peux recevoir qui va m'aider dans ma marche pour encore plaire à Jésus et être sur le reflet, l'instrument du reflet parfait de son image. Quelle parole je peux recevoir? Quelle clé je peux recevoir? Quel outil je peux recevoir pour te glorifier, ô Jésus? Donc ma focalisation et ma concentration, c'est Jésus. Alléluia. Bon, écoutez-moi. L'église aujourd'hui, c'est devenu, dans la plupart des cas, l'église est devenue une maison d'accommodation. Beaucoup vont à l'église. Ils ne sont pas focalisés sur Jésus. Certaines personnes sont focalisées sur leur place. Parce qu'on l'a nommé responsable du département. Certaines personnes sont focalisées peut-être sur le pasteur. Mais le pasteur, c'est un être humain. Donc, si tu te focalises sur lui, tu pourrais voir des choses qui vont te décourager et tu vas abandonner. Certaines personnes sont focalisées juste sur leur bénédiction. Si j'ai ma bénédiction, cette histoire d'église, j'arrête. Mais il dit la focalisation, c'est sur Jésus. C'est quand maintenant nous sommes focalisés sur lui et que nous le contemplons. Ah, Jésus n'aime pas que je sois quelqu'un de colérique, de coléreux. Ok, on abandonne. Saint-Esprit, aide-moi à laisser ça. Ça devient ta prière. Maintenant, cette chose qui était sur toi comme maintenant un voile, qui t'empêchait la gloire de Dieu de refléter sur toi, maintenant part. Et quand ça part, tu reçois une part de la gloire de Dieu qui se reflète au travers de ta vie. Jésus n'aime pas que peut-être on critique les gens, que peut-être on murmure. Jésus n'aime pas qu'on soit tel. Je regarde, je scanne ma vie. Je vois qu'il y a ces choses dans ma vie. Je dis, ok, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Ça ne te plaît pas que je sois comme ça. Et comme ma contemplation sur toi, s'il te plaît, enlève ces choses de ma vie. Et au fur et à mesure, la Bible dit, au fur et à mesure que nous le contemplons, nous sommes transformés à la même image de lui-même. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Écoutez-moi, beaucoup de personnes, le véritable défi que nous avons à l'église, c'est la transformation. Le véritable défi que nous avons à l'église, c'est la transformation. Et quand quelqu'un a le cœur endurci, quand tu prêches comme ça, il se fâche, il dit non, le pasteur parle de moi. Ma question, c'est qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux? C'est comme un gars qui est voleur, tu dis, tu es voleur, et puis il se fâche. Ou bien le gars, c'est un meurtrier, il a tué des gens. Il a son couteau là, il y a encore du sang ici. Tu le vois, tu dis, voici le meurtrier. Et puis il se fâche. Ça veut dire, et voici ce qui a disqualifié le roi Saül. Parce qu'il a commis une faute. Et le prophète est venu pour dire, tu as commis ça. Il dit non. Lui, il a commis ça parce qu'il voulait faire une offrande à Dieu. Tu comprends? Dieu l'a envoyé tuer un peuple. Il dit, tue tout le monde. Tu tues le roi
tu tues tout le peuple, même les bébés, même les animaux. C'est ce qu'il a fait. Il allait tuer tout le monde, il a gardé le roi. Et puis il a gardé les animaux bien en chair. Et puis il est venu. Le prophète dit, mais Dieu ne t'avait pas dit de ne pas faire. Il dit non. Que lui il a trouvé qu'il y a des bêtes en forme. Alors, lui voulait donner ça en sacrifice à l'Éternel. Dieu n'est pas le même avec l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il est là il y a longtemps. On ne peut pas mesurer son âge. Donc le roi Saül était en train de dire que lui il était plus intelligent. Lui il innove. Dieu dit maintenant, comme tu as refusé, tu m'as désobéi. Je prends mon royaume de toi. Voici comment l'homme a été destitué du royaume que Dieu lui avait donné gratuitement. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. Devant les hommes, on peut se comporter. Mais lorsqu'on parle devant Dieu, ou alors tu vas peut-être devant ton homme de Dieu, sois sincère. Tu sais pourquoi? Je vais te dire ceci, je termine. Si tu viens me dire quelque chose, ma femme est là. Il y a des choses, je ne parle même pas avec elle. Si tu viens me dire quelque chose qui n'est pas vrai, et je prie sur la base de ce qui n'est pas vrai, ce qui vient sur toi, ce n'est pas la bénédiction. Est-ce que c'est comme ça? Si tu viens me dire quelque chose, mon père spirituel est revenu me terminer avec un fils. Le gars, il a loué, c'est une sorte de duplex à Ouaga, à son Gandé, R+. Il est venu dire à mon père spirituel que papa, j'ai payé la maison. J'ai donné 50 millions, il reste un peu. Voilà, papa vient. Ah, il a organisé une fête. Papa, lui, il a apparu là-bas, dit Chakataba, éternel, nous prenons possession de ce lieu. Quelques mois plus tard, on a chassé le gars, on l'a mis en prison. Est-ce que tu vois? Souvent, c'est ça le danger. Hein? Que dans ta marche avec Dieu, lorsque tu n'as pas pu être à visage découvert, il y a des choses qui t'appartiennent, c'est pour toi. Dieu les a en réserve pour toi, mais tu pourrais ne jamais les voir. Alléluia. Écoutez-moi, le monde dans lequel nous sommes, la chose la plus difficile, c'est d'être toi-même. Est-ce que tu as remarqué ça? Au point où même toi, tu n'aimes pas ce qui est simple. C'est pas vrai? C'est pourquoi tu aimes Snapchat, non? Parce que ce n'est pas toi. Tu vois un gars, le gars c'est un garçon. Il prend photo sur Snapchat et il y a des pharisiens. Mais pourquoi? Garçon prend photo et puis son visage est arrondi, il y a rouge à lèvres et il publie. Why? Pourquoi? Le monde dans lequel nous sommes, la chose la plus difficile, c'est d'être simple. C'est pourquoi tu peux croiser quelqu'un qui n'a pas l'argent pour mettre l'essence dans sa voiture, il est en train de marcher. Ou bien il a pris taxi, je ne sais pas moi, il a pris bus. Tu lui dis, mais, et t'as continué. Elle dit non, je me repose un peu, j'ai trop roulé ce taxi. You are lying. Tu viens juste de mentir. N'est-ce pas? La chose la plus compliquée dans notre génération, c'est d'être simple. D'être authentique. Oh, ça c'est compliqué. Très compliqué. Alléluia. S'il te plaît, tu vas prier avec moi. Baisse ta tête simplement, dis Seigneur. Je te rends grâce pour ta parole. Je veux te dire merci. Élève la voix, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci pour ta parole de ce matin. Dis merci pour ta parole de ce matin. Dis merci pour ta parole de ce matin. Nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Père, toutes les fois où je ne me suis pas ouvert devant ta face et l'ennemi a utilisé cela contre moi, je plaide le sang de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Shabela kabraza taba.
Lord, your mercy. Père, ta miséricorde ce matin. Ta miséricorde ce matin. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde pour nos vies. Pour nos cœurs, ta miséricorde. Pour toutes les fois, papa, où nous n'avons pas su nous livrer de tout cœur. Ta miséricorde au nom de Jésus. Ta miséricorde au nom de Jésus. Ta miséricorde au nom de Jésus. Sekate rabazé kabarouche. Chante la karabaya. La tebrase keberedouche. Chante la kabarandezia. Sante brako valita. Rebechete bebebebe. Près demande miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur, mets ta main sur ta tête. Dis Père, la grâce pour marcher avec toi à visage découvert et de contempler toi Jésus. Que cette grâce me soit accordée ce matin. Que cette grâce me soit accordée ce matin. Prie de tout ton cœur. Que cette grâce me soit accordée ce matin. Que cette grâce me soit accordée ce matin. Que cette grâce me soit donnée ce matin. Aide-moi Seigneur. Chez la gabarados. La krasata raba. Chez les bébés zagrabaladia. La vradeza tabarade shaba. Il katabraze krade machalados. Le barozata bababaradia. Jata bababababa sakaya. Aide-nous ce matin, papa. Les brosés kebarata. Les okoratali kabradia. Shala de brosa kabaya. Kelan de breze keberedosh. Jete. Kabraze karadosha. Lavate braze rakobalita. Masakata braze la karadia. Jatara babababa. Aide-nous ce matin. Au nom de Jésus. Ma fille vient de manger, prier pour toi. On va terminer. Je vais continuer de prier pour toi. Tu comprends, non? Yes. Jusqu'à ce que les gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de faire des choses, se rendent compte que bon, l'enfant ne peut plus avoir accès à sa vie. Je t'ai dit quelque chose le jour où il y a des délivrance là. Yes. Elle avait rencontré son problème. Tu sais le problème avec les occultistes, c'est que quand tu les rencontres, tu crois qu'ils t'aiment. Tu crois qu'ils sont pour toi. Mais en fait, ils ont une idée. Père, je prie pour ma fille. Je prie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, pas qu'il brise les liens, pas qu'il brise le joug. Toi qui libères, je prie ce matin, je viens contre tout joug. Je viens contre toute chose sémée par l'ennemi. Au nom de Jésus, je commande libération. Je commande libération. Je commande libération. Je commande restauration. Que tout ce qui a été sémé soit neutralisé et expulsé hors de son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les liens sur ses mains. Je brise les liens sur ses pieds. Je brise les liens autour de sa taille. Au nom de Jésus, je commande maintenant, par le feu de Dieu, maintenant, par le feu de Dieu, libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le joug. Que tes entrailles soient libérées au nom de Jésus. Que tes entrailles soient libérées au nom de Jésus. Je corrige toute anomalie maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je corrige. Je déclare libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libération au nom de Jésus. Délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Tout ce qui a été pris, que ça soit restitué maintenant. Que ça soit restitué, que ça soit restitué, que ça soit restitué. Par le feu de Dieu, je mets le feu dans ta base. De la tête aux pieds, ceci est le feu de Dieu. De la tête aux pieds, ceci est le feu de Dieu. De la tête aux pieds, ceci est le feu de Dieu. Libération au nom de Jésus. Libération au nom de Jésus. Père, merci. Merci. Merci Seigneur parce que tu mets ses ennemis dans la confusion. Merci parce que tu la préserves. Merci parce que tu la gardes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Si tu as ton offrande, lève là, je vais prier avec toi. Père, reçois de nous ces offrandes. Bénis nos vies, Seigneur. Bénis notre semaine qui commence. Bénis l'œuvre de nos mains. Seigneur, que cette offrande soit une sémence. Et parcours la terre, Papa. Pour rassembler les choses de sa même nature. Afin que nous moissonnons abondamment au nom de Jésus. Bénis la vie de tes enfants. Bénis ton église à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un s'est dit, tu peux t'approcher, je vais prier avec moi.